Bienvenue sur cette nouvelle chronique de Maman pas parfaite ou Maman ordinaire, où aujourd'hui je rencontre Mélodie de Mélodie Photo. Bonjour, merci Nathalie. Avec plaisir. Donc tu es photographe pour ma famille et principalement nouveau-né, d'après ce que j'ai compris. Oui, Et tu as lancé ton activité suite à la naissance de ton fils, donc il y a bientôt 2 ans. oui. Ben, du coup, ça fait bientôt 2 ans. En décembre 2017, c'est vrai que je me suis donné quand même quelques mois après la naissance de mon fils pour lancer vraiment mon activité vraiment d'une manière plus assidue, plus réelle. C'est vrai que je propose vraiment des photos. Je veux vraiment me spécialiser dans les photos de nouveau-nés, de grossesse, tout ce qui tourne autour des enfants en fait. Est-ce que c'est vraiment la naissance de ton fils qui t'a donné envie de faire ça, ou bien tu avais déjà envie de faire quelque chose en lien avec les enfants avant? Alors, de, de par mon métier, c'est vrai que je suis éducatrice de l'enfance, je travaille avec les enfants tous les jours, j'ai toujours aimé les enfants, ce contact avec les enfants, donc déjà, on va dire, je crois qu'à peu près une année, une année et demie avant d'avoir mon fils, j'ai déjà réalisé mes premiers shootings type grossesse. Vraiment, c'était que grossesse au début, parce que c'est vrai que nouveau-né, ça demande quand même une formation spéciale. Donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment uniquement des séances grossesse que j'effectuais. J'ai fait quelques-unes au début. Et puis j'ai vraiment aimé vraiment ce monde. Et voilà. Donc du coup, j'ai eu vraiment envie de me spécialiser dans ce domaine. Ça marche. Voilà. Donc, à part le fait que tu te lances vraiment à suite à la naissance de ton fils, qu'est-ce que ça a changé d'autre dans ta vie quand il est arrivé? Alors, c'est vrai que c'était vraiment un projet de vie en fait, d'avoir un enfant. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je ne me voyais pas sans enfant dans ma vie. Euh, Après, ben voilà, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, c'est sûr qu'on se retrouve plus à deux en couple, mais du coup à trois. Au niveau de l'organisation, à la maison, de pouvoir au niveau des tâches, pouvoir partager les tâches aussi avec mon conjoint. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est des fois toute une organisation. Et puis du coup, au niveau du travail, j'ai aussi diminué mon pourcentage à la crèche parce que je travaille encore en double activité avec la photo et en crèche. Du coup, j'ai diminué mon pourcentage en crèche. Et puis voilà, après, ben, voilà, c'est toutes les questions. Trouver une place en crèche pour mon fils. Voilà, donc c'est vrai que faut penser au placement. Voilà, il y a beaucoup de choses autour, quoi. Mais c'est assez magique, quoi. Donc voilà, quand même, il y a ce côté magique avec d'avoir eu mon petit. Du coup, c'est un mélange de, justement, de magie, de découverte et de stress lié à l'organisation. Vous voyez, on peut dire. Au début, je ressentais pas forcément le stress, forcément de faire ces trois choses, on va dire, hein, parce qu'être maman, et puis c'est aussi C'est une belle activité. une belle activité. Mais c'est vrai que ben, plus Ethan, plus mon fils grandit, plus je sens en fait que j'ai moins de temps pour d'autres postes et plus je ressens quand même du stress à trouver du temps pour réaliser par exemple mes photos, pour réaliser mon ménage tout simplement, ou des petites choses de la vie que j'ai de la peine à faire des fois, parce que du coup, c'est vrai que ça demande pas mal de... Ouais, il demande beaucoup d'attention, donc c'est normal. Mais voilà, du coup, plus il grandit, plus il y a de difficultés qui viennent, je trouve. Au début, je ressentais pas autant de stress. C'est pas forcément du gros stress, mais voilà, c'est Ouais, c'est une sorte une de petit question stress quotidien. d'organisation. Voilà.
Ouais, c'est un peu la charge mentale en fait. Voilà. C'est devoir tout gérer. Voilà, c'est pas forcément physique parce que voilà, ben après quand en étant maman, ben, c'est normal, on dort un peu moins, voilà. Mais du coup, c'est plus le côté mental qui pèse quand même au quotidien, on va dire. Ouais, ouais. Et quand tu t'imaginais que tu allais avoir un enfant, c'était quoi les valeurs que tu avais envie de lui transmettre? Alors, c'est vrai que les valeurs, c'est quelque chose que ben, je me suis posé la question et que je me pose aussi dans mon métier, dans la photographie aussi, un peu, c'est une question qui est assez présente aussi chez moi. Mais du coup, les valeurs, c'est vraiment le respect, la bienveillance, voilà, vraiment, ouais, pouvoir respecter l'autre et, et être tolérant envers les autres. Donc essayer de, voilà, ce côté-là, quoi. D'être ouvert au monde. Et vu que tu travailles déjà avec des enfants, avant d'avoir ton enfant, donc Oui. tu sais quand même ce que c'est un peu les Oui. enfants, c'est pas, t'as pas débarqué comme certaines mamans, quoi. Non. Qu'est-ce qui était différente que ce que tu avais imaginé justement? Alors, c'est vrai que j'entendais souvent, tu verras, avoir ton propre enfant quand tu es éducatrice, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir parce que c'est vrai que je suis éducatrice, mais tout ce côté affectif en fait qu'on vit avec son enfant, bah oui, c'est ça ça change. Il y a beaucoup de changements. Ça n'a rien à voir quoi, parce que je ne vis pas du tout de la même manière. Je vis pas du tout de la même manière au travail qu'avec mon fils. Ouais, c'est différent quoi. Et le faire garder pour aller s'occuper d'autres enfants, c'est difficile ou pas forcément? Alors j'avais une grande appréhension, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, je sais pas, ça risque de faire bizarre. Mais finalement, c'était assez ok de le mettre, il va à la crèche et puis en ayant rencontré les éducatrices du lieu, ben, ça s'est bien passé et j'étais quand même assez j'étais assez rassurée qu'il soit accueilli dans cette structure. Du coup, je pouvais partir assez sereinement au travail. C'est plutôt maintenant qu'il grandit que je me pose quand même la question de me dire bah voilà, je travaille avec des enfants et du coup, lui, il est dans une autre structure et voilà, il vit ses expériences à lui. Mais après, voilà, c'est aussi plus que maintenant que je commence à... Au début, j'avais pas du tout de difficultés. Alors, c'est vrai que j'étais contente d'être au travail parce que du coup, c'est mon moment aussi à moi. Et ça me fait du bien aussi d'avoir ces moments pour moi parce que c'est différent que quand on est la journée avec son enfant. C'est pas la même fatigue, hein? Voilà, c'est pas la même fatigue. C'est clair. Ouais. Du coup, si tu devais dire en un mot, qu'est-ce que c'est être maman? Tu dirais quoi? En un mot. On pourrait dire polyvalente parce qu'on a un petit peu... on doit avoir plein d'arcs... comment dire? De cordes à notre arc. On doit avoir plein de cordes à notre arc. C'est vrai que polyvalente, c'est assez un mot, je pense, qui dit bien les choses d'une maman parce qu'on fait plein de choses. On doit savoir faire plein de choses dans plein de domaines. Hein, donc, puis on nous demande toujours plein de choses. Trop de la société, mais voilà. Ouais. Tu trouves qu'il y a une pression de la société? Je trouve que oui, je pense quand même. On nous demande toujours, par exemple, je sais pas, mes proches, ils sont toujours moi, je trouve que la société, elle est demandeuse en fait. Voilà, un enfant, je sais pas, il a 6 mois, il devrait se tenir assis. Après, à une année, pourquoi on l'allaite encore et pourquoi ils comprennent pas pourquoi il a encore besoin du sein de sa maman. Pourquoi après,
à 12 ans, pourquoi il parle encore pas? Donc c'est vrai il y a quand même, je trouve, Pression, en fait. une petite pression au niveau de la société ouais, qu'on veut voir grandir les enfants et peut-être trop vite, quoi. Mhm. Puis toi, t'arrives à te couper des jugements que tu peux ressentir ou bien c'est difficile à gérer? Alors au début, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de difficulté à... Je le prenais non, je l'ai jamais pris pour moi, mais c'est vrai que ça fait toujours pas vraiment plaisir. Ça fait quand même un petit peu mal de se dire de certaines personnes de recevoir de telles remarques. Mhm. Ça dépend de qui. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai mes convictions, je sais ce que j'ai envie. Et j'ai pas envie de me faire parasiter par certaines choses. Donc, ok, voilà, elles me disent ça. Mais, mais voilà, je leur réponds simplement que c'est pas. Voilà, moi, mon point de vue, c'est comme ça. Et puis, que j'ai pas envie de rentrer plus dans la discussion. Donc, Ouais. je reste sur mes positions, quoi. Ça marche. Mm. Merci bien. Oui, merci. Et puis du coup, donne peut-être juste ton site internet si les gens ils veulent aller voir ce Alors, que tu fais. si vous voulez venir voir, oui, ce que je fais, vous pouvez voir directement sur melodiephoto.ch ou autrement sur Instagram ou Facebook, c'est aussi Mélodie Photo. Voilà. Ça marche. Donc tout en amont. Tout en un mot, ouais. Mélodie avec Y. Mhm. Photo. Parfait. Voilà. Merci bien. Merci. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo.